Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos concernant votre ascendant et signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète et globale pour votre mois de juillet. Si vous souhaitez me retrouver en guidance personnalisée pour un rendez-vous, je vous invite à aller juste en dessous dans la barre de description. Vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous retrouvez toutes les étapes à passer pour prendre rendez-vous. Je vous invite donc à bien lire tout ce qui est indiqué. Vous avez aussi la possibilité de retrouver d'autres liens dans la barre de description. Je vous invite à regarder, c'est offert, c'est cadeau. Donc, on commence tout de suite. Je rappelle que c'est une lecture générale. Amis poissons, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, j'ai pris un oracle avec des arcanes majeurs et je vais tirer votre carte tendance amis poissons pour votre mois de juillet. Et nous sommes partis, nous allons prendre celle-ci et nous avons patience. Ok, ce que je ressens là tout de suite pour vous, c'est patience parce qu'il peut y avoir du changement imminent. Et ça sert à rien de précipiter, de forcer les choses, parce que plus vous allez forcer, être dans des résistances, plus vous allez soit avoir l'impression d'être dans des émotions peut-être un peu, je dirais, colériques ou de nervosité, ou voilà. Donc, restez dans la patience, parce que pour moi, il y a vraiment du changement qui arrive. Acceptez de vivre déjà ce que vous vivez actuellement, ce qui est, aussi bien dans vos relations, dans vos travails, dans votre vie de tous les jours, dans votre famille. Acceptez-le. Ne soyez pas non plus trop sévère avec vous-même ou les autres, mais soyez plutôt dans l'ouverture. L'ouverture du cœur, l'ouverture des émotions aussi, parce qu'il est important d'accueillir vos émotions. Et de ne pas être plutôt dans la réaction. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous, donc ça ne parlera peut-être pas à tous les amis poissons, mais j'avais besoin de le dire, d'en rester le plus présent possible, donc dans l'instant présent, ancré au moment présent. Ne restez pas enfermé soit dans le passé ou n'allez pas projeter trop de futur, mais restez vraiment là, ici et maintenant. Et prenez patience parce que pour moi, le changement est proche. Allez, on continue. Amis poissons, allez, votre mois de juillet, amis poissons. Oula, alors je vais déjà prendre les trois premières. 5 de Pentacle, 9 de Pentacle et le Magicien, c'est ça. Là, actuellement, vous avez peut-être l'impression de vous sentir comme freiné ou à revivre des choses similaires ou d'être exclu ou de ne pas vous sentir compris ou d'avoir besoin peut-être à chaque fois d'être dans une forme de persistance ou de résistance peut-être pour vous faire entendre ou comprendre. À vrai dire que vous auriez peut-être tout en vous si vous preniez peut-être le temps de vous poser, de vous écouter. Vous écouter, ça ne veut pas dire que vous avez raison, ça veut simplement dire laisser remonter vos émotions, vos blessures, vous laisser traverser aussi par rapport à vos ressentis, parce qu'un ressenti ne veut pas dire qu'on doit tout de suite réagir à ce qui se passe en soi, mais plutôt le laisser déjà nous traverser et voir si on peut plutôt réagir autrement. Parce que là, ici, j'ai vraiment une belle carte qui est le 9 de denier, le 9 de Pentacle, qui annonce la récolte. Donc, je vous dis, il y a quelque chose d'imminent qui vient à vous. Soyez patient, accueillez-vous, accueillez ce qui vit, ce qui vous traverse, ce qui est, tout simplement. Acceptez-le aussi. Parce qu'après, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui transforme, qui fait des changements. Donc, pour moi, cet accueil, cette écoute intérieure, vous voyez bien que cette personne a quand même la main sur le cœur. C'est comme si on vous demandait aussi de vous choyer, de prendre soin de vous apaiser, de prendre le temps peut-être d'une promenade dans la nature, peut-être le temps des vacances, si vous êtes en vacances en juillet,
peut-être le temps de vivre aussi plus pleinement plutôt que d'être peut-être toujours dans une forme, je dirais, de réaction, peu importe, hein, le panel est large, voyez quelle réaction vous touche, mais plutôt que d'être dans les réactions, essayez plutôt de vous voir beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en harmonie déjà avec vous-même. Et pour moi, il y a une possibilité vraiment de changement et de ne plus être dans cette part de vous qui se sent à l'écart, mais plutôt de récolter un champ des possibles. Alors ce champ des possibles, il est vôtre, c'est pas moi qui va vous le dire, parce que chacun a son champ des possibles à l'intérieur de soi, puisqu'on le cultive. Et pour moi, vous avez cette possibilité de vraiment d'évoluer, de transformer, de vous ouvrir à beaucoup plus de paix, d'harmonie, d'épanouissement, si à cet instant, vous avez décidé aussi de le créer, de le choisir et de le vivre pleinement. Allez, on continue. On a l'appel avec le jugement, c'est l'appel de l'âme, la conscience. Donc il y a quelque chose qui vous appelle intérieurement aussi. Vous ressentez les choses. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie aussi de changement, de passer à autre chose, comme si vous vous sentiez prêt là maintenant. On a le roi de baguette, le roi de bâton. Donc ce roi, il vient nous parler aussi de se sentir à sa juste place, de se sentir prêt, de savoir s'ajuster, rebondir, avancer et de ne pas rester dans cette posture tout simplement. Cette posture ne veut pas dire que tout le monde l'a. Ça peut être une posture aussi, je dirais, émotionnelle, où on ressent qu'on n'arrive plus à avancer dans ce à quoi on croit, mais peut-être où on s'investit aussi. Donc ça peut toucher n'importe quel domaine, le lieu, l'endroit, la façon avec qui, les relations, comment vous vous investissez. C'est un moment, c'est comme si, voilà, vous aviez peut-être baissé un peu les bras. Et là, pour moi, il y a une forme de temporalité en vous qui va faire que, tout simplement, il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous faire sentir aligné à votre juste place. Donc, c'est peut-être ce moment à vous d'être patient. Donc, cultivez peut-être cette patience, acceptez ce qui est et faites confiance. On a le 7 de baguette. Le 7 de baguette, de bâton si vous préférez. Je dis baguette parce que pour moi, c'est la formule que j'emploie, mais vous pouvez dire aussi bâton. Donc, c'est vraiment ce 7 de bâton, ça serait vraiment de ne pas détourner l'attention et d'être plutôt dans l'instant présent, de voir ce qui est, de l'accepter, de le vivre pleinement, de ne pas faire la sourde d'oreille, j'entends, le sourd ou la sourde d'oreille. C'est vraiment vous laisser porter, faire plus confiance, même si vous ressentez que des fois vous pouvez être envahi par des peurs ou des doutes. Laissez-vous traverser encore une fois, ne mettez pas un couvercle dessus. Il y a des choses peut-être qui sont du passé, mais plus on essaye de mettre un couvercle, de dire non, ça n'existe plus, ok, ça n'existe plus, je suis d'accord. Mais en même temps, si vous ne vous laissez pas traverser par tout ça, un moment ou un autre, la vie vous représente quelque chose peut-être dans un contexte différent, mais qui va vous dire, bah tiens, là, tu as besoin encore de voir, d'entendre ou de comprendre peut-être quelque chose. Donc faites-vous, comment dire, faites de la place en vous pour ne pas être trop dur et ne pas vouloir ressentir ce qui est, mais voilà, soyez bienveillants. Là, on a une fin de cycle aussi, peut-être par rapport à des nuits qui ont été agitées, qui ont été perturbantes, peut-être des insomnies, peut-être beaucoup trop de mental. Vous voyez, c'est aligné en plus avec ce 5 de bâton, ce 5 de bâton, ce 5 de denier, où là, ouais, on dirait que c'est comme si vous aviez baissé les bras, que vous n'aviez plus envie de vous investir et du coup, ça venait vraiment vous perturber aussi dans les nuits ou dans vos idées. Allez, on continue. Ici, on a la grande prêtresse
et on a le 2 de coupe. La grande prêtresse nous parle encore une fois d'intuition, de ressentir, de laisser venir aussi peut-être ces nouvelles opportunités, de ne pas essayer de les contrôler, de faire plus qu'un entre les pensées, la conscience, la personnalité que vous êtes et de vous voir autrement qu'avec cet enfermement mental et de revenir vraiment à l'instant présent. C'est ça, déjà la patience me fait penser à ça. Revenez vraiment à l'instant présent, respirez, ressentez le corps, prenez des moments de détente pour vous reconnecter et voir ce qui se passe en vous, ce qui se joue et pouvoir l'accueillir davantage. Ici, le 2 de coupe nous parle de relations. Relation, donc ça peut être déjà la relation avec vous-même, comment vous allez vous prendre par la main quelque part, comment vous allez vous accompagner sur ce mois de juillet, parce que pour l'instant c'est vraiment ça que je ressens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose, il peut y avoir des rencontres pour du travail, il peut y avoir des choses qui vont se sceller, qui vont je trouve pas le mot, se concrétiser. Donc ça peut être une rencontre pro, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un lien amical, ça peut être aussi quelque chose émotionnellement qui est assez fort, qui se partage. Donc peu importe le domaine, mais ça peut être aussi une reconnexion profonde avec vous-même. En tout cas, moi c'est vraiment, pour la plupart, ce que je ressens, c'est vraiment une reconnexion avec vous-même. Allez, encore une carte. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'intuition, qui nous parle encore une fois aussi d'écoute. Vous voyez, ces 2 cartes sont un peu similaires. Vous avez ce feu intérieur qui est là, mais par moments, vous savez peut-être pas quoi en faire. Donc, laissez infuser aussi les idées, les sensations. Ne partez pas tous azimuts à courir, à résister, à persister, à forcer dans tous les sens, mais prenez le temps, vivez pleinement l'instant présent. Et ici, on a le 6 de bâton, ou de baguette, avec le succès. C'est un mois aussi de succès, tout simplement. C'est pas parce que je vous parle de tout ça qu'il faut le voir comme quelque chose de plombant. Au contraire, moi je trouve que c'est quelque chose qui s'ouvre sur qui vous êtes, sur l'instant présent, sur votre vie là, ici et maintenant. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous cultivez votre jardin intérieur? Comment vous alimentez vos ressentis, vos pensées, votre être tout simplement, votre âme, votre conscience, nature profonde, posez le mot qui vous convient. Donc c'est quand même une très belle lecture et je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour moi d'imminent qui peut arriver. Il suffit déjà d'être patient et d'accepter ce qui est. Allez, sur la patience, je voudrais quand même une carte. Je ne vais pas prendre celle-ci pour voir ce que ça peut nous dire d'autre sur la patience. Oui, voilà, la patience, parce que à contrario, on a la lutte et je vous en ai parlé. Moi, je vous ai ressenti aussi comme ça, comme si vous luttiez par moments, au lieu de laisser aller et d'être encore plus patient. Est-ce que je peux avoir autre chose? Sur la patience et la lutte. On a le rêve. Le rêve ici viendrait nous dire comment justement vivre plus pleinement ma vie et ne pas rester enfermé dans des croyances ou des choses qui font que par moment on a l'impression que plus rien ne bouge, plus rien n'avance et qu'on se sent exclu des fois peut-être de sa propre vie, de ses émotions, de ses ressentis. Et c'est pas en luttant, en résistant que ça va marcher, ça va peut-être marcher un temps, mais la vie rappelle toujours à l'ordre. Donc, comment puis-je vivre plus sereinement, plus en harmonie, déjà en cultivant sa propre patience. Ça, c'est quelque chose aussi qui se cultive. On peut la cultiver par la méditation, par la marche dans la nature, par la reconnexion à la nature, par des lectures, par de la musique. Il y a beaucoup de choses qui sont à disposition. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Sur le 5 de denier, je voulais avoir une carte quand vous baissez les bras, que vous vous sentiez peut-être un peu exclu. Eh bien, on a déjà
les possibilités, qu'il y a d'autres possibilités que de croire que c'est foutu. Et on a la vacuité. La vacuité, c'est pas la couleur noire. La vacuité, ça veut dire que toutes les pensées qui nous traversent au quotidien, quelque part, c'est illusoire. Nous ne sommes pas ces pensées. L'ego, notre personnalité voudrait nous faire croire que nous sommes cette pensée. Mais quand vous revenez à l'instant présent, que vous respirez, que vous ressentez le corps, vous voyez bien qu'il y a quelque chose quand même, un appel intérieur quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant quelque part que les pensées. Et pour moi, il y a des champs, comme on a les possibilités ici, quand vous vous sentez un peu perdu ou en mode réaction, sachez que ce n'est pas ce que vous êtes. Il y a d'autres possibilités, donc ouvrez-vous à ces autres possibilités. J'avais envie aussi de mettre un peu sur tout ce qui est les pensées, les insomnies. On nous parle d'innocence. Observez, contemplez ces moments où vous avez l'impression de vous sentir envahi par les pensées. Peut-être aussi où le soir vous avez du mal à vous endormir. Observez, contemplez, acceptez et soyez bienveillant aussi avec vous-même plutôt d'être toujours dans la réactivité. Et ici, en dos de deck, j'ai la participation. Donc la participation parle tout simplement que vous participez pleinement à cultiver votre jardin intérieur, à vivre votre vie, que ce soit d'être dans les pensées, que ce soit d'être en présence, que ce soit d'être en dichotomie avec certaines choses ou dans la réaction, peu importe, tout ça, c'est généré déjà par soi. Et la pleine participation, c'est pareil, elle a différentes voies, différents chemins. Quel est le chemin que vous empruntez? Quelle est la voie que vous empruntez? Et derrière, on a quand même une jolie carte qui est l'abondance. Donc l'abondance, c'est toutes les petites choses de la vie aussi. Comment on cultive, comment on est dans la gratitude, comment on avance, comment on se sent peut-être des fois en dichotomie avec tout ça, mais que l'abondance, elle est toujours là, présente. Allez, et bien sûr l'abondance c'est l'investissement aussi de soi, l'investissement, c'est pas que l'argent pour moi l'abondance, c'est un tout. Allez amis poissons, on continue, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Alors nous avons l'arbre immortel, 2, 3, je recommence, l'arbre immortel, bouleversement imprévu, étape. Et avec, qui est sorti, j'ai l'éclosion. Ces deux cartes me viendraient me parler tout simplement comment je peux percevoir et faire ressortir quelque chose de différent quand quelque chose me bouleverse ou qu'il y a un imprévu. C'est une étape. Comment je suis? Est-ce que je reste dans ce positionnement de me sentir exclu ou dans des réactions ou dans je suis perdue, ou est-ce que je peux faire sortir quelque chose d'autre en moi, faire éclore une créativité, une idée, une nouvelle perception, un nouveau ressenti. Et ça, encore une fois, c'est une récolte de ce que l'on sème. Allez, on a le chakra racine. Il vient vraiment nous parler ici, le chakra racine, de vous reconnecter à l'instant présent, de vous ancrer. Le chakra racine, c'est vraiment l'ancrage. Donc, prenez le temps. Donc, si vous êtes en vacances, allez vous balader, profitez peut-être des paysages, de la mer, de la nature, la campagne, les montagnes, peu importe où vous êtes. Même en ville, il y a des endroits où vous pouvez vous trouver, ne serait-ce que le chant des oiseaux. Vous pouvez toujours trouver un petit espace, si ce n'est pas le cas, de vous retrouver dans un espace avec de la musique douce. Il y a toujours des endroits où on peut revenir à l'instant présent. Se ressourcer avec soi. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis poissons? Ici, on a l'orme, ordre, décision, justice. Il y a une dynamique comme ça où, pour moi, vous allez remettre de l'ordre dans tout ça. Vous allez y voir plus clair. C'est pour ça que je vous dis patience, soyez bienveillant avec vous. S'il y a des décisions à prendre, prenez le temps de les prendre, ces décisions. Trouvez une forme d'équilibre. Peut-être que pour certains, la justice va résonner par rapport à peut-être une affaire en cours, quelque chose, peu importe laquelle. En tout cas, il y a une décision et tout va revenir en ordre. Et pour moi, il y a quelque chose d'imminent qui approche. Et là, on vous dit patience, le lâcher prise.
Donc faites-vous confiance, lâchez prise. Vous voyez, derrière, on nous parle d'émotions, osez dire, osez voir. Mais là, c'est vraiment lâcher prise, les amis. Sortez de cette lutte, faites-vous confiance et soyez patient. Peu importe ce que vous traversez, faites confiance à la vie, faites-vous confiance. Allez. J'espère que j'aurai été assez claire par rapport à tout ça. Allez, on continue. Je termine avec l'oracle de l'amour universel. Allez. J'en ai déjà une. On a enchantement. Je l'ai eu plusieurs fois dans les lectures, cette carte. L'enchantement, cette carte, pour moi, c'est comme si on ressentait intuitivement déjà beaucoup de choses. L'enchantement, c'est aussi de se sentir porté aussi par la vie, à se ressentir les élans. Donc pour moi, c'est une très belle carte. Peut-être que vous allez ressentir justement quand ça va être le bon timing pour vous et ne plus forcer les choses. Ici, on a éphémère. Éphémère viendrait me parler de ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux pensées. Vous n'êtes pas que des pensées, vous êtes beaucoup plus grand que ça. Et la vie vous en donne des exemples, tout simplement. Et ici, on a amour. Amour, ça serait tout simplement d'être bienveillant avec vous, de vous apporter beaucoup d'amour, d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, en paix, dans l'harmonie. Et derrière, on a chagrin. Chagrin, pour moi, ici, il viendrait vraiment parler de vous libérer, je pense, peut-être de d'une certaine tristesse, de quelque chose peut-être de lourd par rapport au passé, et qu'il est temps, et l'amour sera votre meilleur allié. Donc l'amour, ça ne veut pas dire aimer quelqu'un. L'amour, c'est l'amour de soi déjà, comment je peux la cultiver, comment je peux alimenter tout ça en moi. Voilà en tout cas, amis poissons, ce que je pouvais dire pour votre lecture du mois de juillet. Je vous le souhaite vraiment excellent, prenez vraiment bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.